Bonjour, nous nous retrouvons encore avec beaucoup de bonheur, afin de, une fois de plus, d'étudier la parole. Nous avons vu hier la démarche du Père, qui, ayant 7 filles, ah non, il décida que Moïse devait trouver au moins parmi elles une épouse. Et alors il leur dit, allez le chercher. Et tandis que certaines sont parties l'inviter, les autres reçurent les ordres du Père pour faire un repas hors norme. Nous ne savons pas combien de jours il a passé à marcher. Nous ne savons pas quand il a mangé. Alors on prépare un festin, un véritable festin. En entrée, un velouté de champignons. Waouh! Suivi de beaux gratins dauphinois avec des brocolis. Aïe, aïe, aïe. Sans oublier, à côté des brocolis, des morceaux de potiron. Et comme ils sont en plein désert, une belle tranche d'agneau bien grillée. Aïe, aïe, aïe. Avec une sauce de chien par-dessus tout. En dessert, un pudding. Et à côté du pudding, aïe, 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 de la forêt noire. Et Moïse retrouve partiellement ce qu'il avait l'habitude de manger au palais. Et toutes les filles affichent un sourire radieux, avec dans les yeux une question, pourvu qu'il lève les yeux sur ma personne. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la région, mais lui, c'est un chevalier servant qui a pris notre défense. Oh, combien j'aimerais lui faire des enfants. Alors chacune essaie de montrer, écoutez, c'est bonne guerre, on est sœurs, mais quand même, il n'y a qu'une seule qui va remporter la mise. Il faut qu'une remporte la mise. Parce qu'entre-temps, le père les avait briefés. Écoutez les filles, s'il a chassé les bergers, il serait intéressant qu'il épouse l'une de vous. De telle sorte que vous n'aurez plus peur de ces bergers. Et puis, si je ferme les yeux demain, eh bien, il y a un homme qui sera là pour vous protéger. Comment vous l'avez trouvé? Ah, il est fort. Papa, j'ai vu, il a fait ci, il a fait ça. Et elle raconte au père qui, les yeux écarquillés, qui revit sa jeunesse. Il me faut d'un homme comme ça ici, dans cette maison. Voilà. Il me faut un protecteur pour vous. Alors lisons Exode 2, verset 21. La Bible déclare, Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Tu vois, la Bible ne donne pas tous les détails. C'est pourquoi je t'ai expliqué le repas avec les petites chandelles délicates, avec les grillons qui jouaient de la musique agréable à l'extérieur. Et là, Moïse, en les regardant, il a été interpellé par une. Attention. Dans la Bible, tu as vu qu'il donna Séphora. Il donna son accord. Mais c'est Moïse qui a choisi Séphora parce qu'elle correspondait à ses aspirations. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'elle a de l'argent, ni parce qu'elle a un corps de Vénus, voire un sourire qui envoûte. On épouse quelqu'un parce qu'on a besoin d'une aide pour avancer. Alors, je présume que Moïse a pris son temps avant de choisir. Car aujourd'hui, que se passe-t-il? Les garçons regardent des femmes et qui ont déjà compris. C'est fais-toi belle et tais-toi. Surtout si l'homme a de l'argent, il pourra te donner pour payer manucure,
pédicure, esthéticienne, coiffeuse, massage, etc., etc. Tu te fais belle et tais-toi. Ce n'est pas cela l'idée du mariage. Le mariage, selon Dieu, ce sont deux personnes qui s'entendent, qui peuvent convoler, se marier. Alors Moïse a attendu, il a choisi. Mais Dieu a un projet pour Moïse. Rappelle-toi, Moïse, c'est quelqu'un qui se lève toutes les fois qu'il y a des injustices. Et le verset que nous devions lire hier, nous le lisons aujourd'hui, un verset qui, j'espère, t'aidera dans ta progression. Toi qui es sur le plancher, toi qui as perdu ton zèle, toi qui es là en train de te lamenter, il faut que tu passes par la solitude pour rencontrer l'Éternel. Dieu avait besoin de parler à Moïse. C'est pourquoi, lorsque le diable a pensé qu'il a gagné, en fait, Moïse allait à un rendez-vous afin de commencer une formation sous la direction de l'Éternel des armées. Lisons dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Est-ce que tu as trouvé? Un texte que tu dois connaître par cœur. Au moins le début, pas le tout. Si tu peux faire le tout, c'est bien. Mais si tu connais le début, ce sera formidable. Galates 2, 20 déclare: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. À l'heure où je te parle, en suivant la chronologie de Exode 20, Moïse n'est pas encore crucifié avec l'Éternel. Moïse a grandi dans un milieu où ses parents parlaient de l'Éternel. C'étaient des Hébreux, mais ils n'avaient pas encore rencontré l'Éternel. Nous verrons qu'il passera un moment dans ce cadre, mais c'est pour recevoir l'instruction de l'Éternel. Alors toi qui es tombé, tu vois, je reviens vers toi, je ne te lâche pas, hein, parce que Dieu m'a dit de te donner la main. Regarde le passé de Moïse. Regarde les actions de ce dernier. Que fait-il? Il va épouser Séphora, la fille d'un grand prêtre de Madian. Alors que les enfants d'Israël avaient l'exemple de l'ancêtre Abraham, qui avait demandé aux serviteurs de ne pas prendre une femme de la contrée. Non, 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 va dans mon pays. Ces personnes-là, elles ont la crainte de Dieu. Il épousera donc cette femme, Séphora. Plusieurs personnes prennent cet exemple pour dire, bon, ben, je peux aller chercher une épouse ou un époux hors de ma communauté. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit dans la Bible. Mais Dieu laisse la liberté aux hommes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ton amour. Merci pour la parole. Merci de continuer de parler à nos cœurs. Merci de nous aider à nous souvenir que l'ennemi place souvent des pièges devant nous, que plusieurs succombent. Mais tant qu'une personne est vivante, l'Éternel peut changer sa vie. Merci Seigneur de nous aider à garder la foi. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.
Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde. À demain, si Dieu nous prête vie.